Saviez-vous que vos décisions en décembre peuvent réellement influencer si 2025 sera une année de prospérité ou de stagnation? Ce n'est pas de la superstition, mais bien le résultat de la science énergétique appliquée à votre quotidien. Les actions que vous entreprenez aujourd'hui peuvent complètement transformer l'énergie qui vous entoure. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des secrets ancestraux utilisés à travers le monde pour attirer richesse, chance et bonnes vibrations. Et la meilleure nouvelle, vous pouvez commencer dès maintenant. Imaginez pouvoir transformer des gestes simples comme ranger votre maison ou choisir certains aliments en de puissants catalyseurs d'abondance. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je partagerai un rituel rapide et efficace qui a déjà changé la vie de milliers de personnes. C'est si simple que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez jamais essayé auparavant. Êtes-vous prêt à débloquer tout le potentiel de décembre et à attirer tout ce que vous désirez pour l'année prochaine? Alors, restez avec moi. Avant de commencer, écrivez avec conviction dans les commentaires. Je choisis la prospérité en 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre vie. Décembre est un mois unique. Il ne marque pas seulement la fin de l'année, mais représente aussi un moment crucial où nos actions, pensées et intentions prennent un poids particulier. Réfléchissez aux traditions transmises de génération en génération, les célébrations, les repas en famille, les rituels de renouveau. Tout ont un point commun, elles visent à semer les graines de l'année à venir. Selon la sagesse bouddhiste, l'énergie de l'abondance circule là où il y a une intention claire. Cela signifie que chaque geste accompli avec un but précis peut ouvrir les portes de la prospérité. C'est comme si l'univers répondait à nos vibrations, alignant opportunités, relations et ressources sur ce que nous projetons. Mais attention, tout ce que nous faisons en décembre n'est pas nécessairement en harmonie avec cette énergie. Certains comportements peuvent bloquer la prospérité, tandis que d'autres l'amplifient. Par exemple, saviez-vous que les aliments choisis pour vos repas de fête ont une signification symbolique profonde? Ou encore que vos décorations peuvent influencer l'énergie de votre maison et vos finances? Dans cette vidéo, je vais vous guider pour faire des choix conscients. Quoi acheter, quoi éviter et comment transformer les plus petites actions en aimants d'abondance. À la fin, vous découvrirez un rituel simple mais puissant, considéré par beaucoup comme un véritable tournant dans leur vie. Et si ce mois de décembre devenait le point de départ de l'année la plus prospère de votre vie? Imaginez une table de fête colorée, remplie d'arômes réconfortants et de textures qui rappellent des souvenirs de joie et de célébration. Maintenant, imaginez que chaque élément de cette table ne soit pas seulement de la nourriture, mais une clé puissante pour ouvrir les portes de la prospérité à venir. Cela peut sembler mystique, mais la science comportementale et les traditions millénaires s'accordent sur un point. Ce que vous voyez, touchez et ressentez crée des connexions profondes dans votre subconscient. Décembre est donc le moment parfait pour semer les graines de ce que vous souhaitez récolter. Les aliments, avec leur symbolique, peuvent être le premier pas de ce voyage. Prenons l'exemple de l'orange. Dans de nombreuses cultures, présenter des oranges pendant les fêtes est un rituel de prospérité. Leur forme ronde symbolise le cycle infini de la vie, un flux constant d'énergie. Leur couleur dorée rappelle l'or, la richesse et la chaleur émotionnelle. Placer un bol d'orange bien en évidence dans votre maison crée une encre visuelle qui renforce les sentiments de plénitude et d'abondance. Chaque fois que vous les regardez, votre esprit associe ces sensations positives à votre environnement, vous aidant à attirer davantage d'expériences alignées avec cette énergie. Et si, en servant un dessert à l'orange ou en offrant simplement ce fruit à un invité, vous formuliez mentalement des intentions de prospérité? Ce simple geste pourrait devenir un puissant catalyseur pour l'année à venir. Il est temps de découvrir comment des gestes simples peuvent avoir un impact profond et durable. Ensemble, transformons ce mois de décembre en un véritable tremplin vers la prospérité. L'orange, symbole d'abondance et de cycle de vie. Imaginez un bol d'orange éclatante placé sur une table bien éclairée. Dans de nombreuses cultures, présenter des oranges pendant les fêtes est un véritable rituel de prospérité. Pourquoi? Grâce à leur forme ronde qui évoque le cycle infini de la vie, symbole d'un flux d'énergie continu. La psychologie humaine est fortement influencée par les couleurs et les formes. Le doré de l'orange rappelle l'or, la richesse et la chaleur émotionnelle. En plaçant ces fruits bien en vue dans votre maison, que ce soit dans la cuisine ou la salle à manger, vous créez une encre visuelle renforçant les sentiments d'abondance et de plénitude. Chaque regard porté sur ces fruits alimente inconsciemment votre esprit d'énergie positive. Et si, en servant un dessert à l'orange ou en offrant simplement une à un invité, vous y ajoutiez une intention de prospérité? Ce simple geste pourrait bien devenir un puissant aimant à bonne vibration. L'ananas, majesté et bonne fortune. Avec sa couronne naturelle, l'ananas n'est pas qu'un fruit tropical savoureux,
C'est aussi un symbole universel d'hospitalité et de bienvenue à la fortune. Dans certaines cultures, on le surnomme le fruit royal en raison de son allure imposante et de l'élégance qu'il dégage. Décorer votre maison avec un ananas en décembre agit comme un rappel subtil que vous invitez le succès et la chance dans votre vie. Son parfum sucré et rafraîchissant stimule les zones du cerveau liées au plaisir et au bien-être, créant un environnement propice aux bonnes énergies. En l'offrant comme cadeau de fin d'année, vous adressez silencieusement un vœu de prospérité à son destinataire, un geste simple mais chargé de sens. Le miel, la douceur de l'effort récompensé. Le miel est l'un des symboles les plus anciens de l'humanité, incarnant l'harmonie, le travail assidu et la récompense des efforts. En ajoutant du miel à vos repas de fête, vous sucrez littéralement vos intentions pour l'année à venir. Les recherches scientifiques montrent que les aliments sucrés stimulent la production de dopamine dans le cerveau, favorisant ainsi le bonheur et la satisfaction. Que ce soit dans un dessert, une infusion ou une sauce, chaque utilisation du miel devient une expérience symbolique de gratitude et de récompense. Et si, en le mélangeant à vos recettes, vous visualisiez la douceur que vous souhaitez attirer dans votre vie l'an prochain, c'est une manière puissante d'associer action concrète et intention profonde. Le riz, multiplication et stabilité. Partout dans le monde, le riz est un symbole d'abondance et de bénédiction infinie. Chaque petit grain représente la constance, la croissance et la prospérité. Pour vos repas de décembre, préparez un plat à base de riz tout en le considérant comme une métaphore de vos intentions. Chaque grain est une opportunité, chaque bouchée un pas vers plus de stabilité. Cette pratique, bien que simple, peut profondément influencer votre perception et votre capacité à attirer l'abondance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Donna Isabel, une femme reconnue dans son village pour sa sagesse et sa simplicité. Chaque année, elle décorait sa table de décembre avec des fruits dorés et des plats préparés avec amour. Elle croyait fermement que partager une orange ou servir du riz à ses invités diffusait des ondes de prospérité qui lui revenaient toujours multipliées. Sa maison n'a jamais manqué de rien. Chaleur humaine, nourriture en abondance et opportunités semblaient y affluer comme par magie. Son secret ? L'intention. Ce n'était pas tant les objets qu'elle utilisait, mais l'énergie consciente qu'elle y mettait. Les objets et leur signification énergétique. Les aliments ont un impact symbolique fort, mais les objets décoratifs peuvent aussi amplifier l'énergie que vous souhaitez attirer. En décembre, chaque élément de décoration peut devenir un véritable catalyseur de prospérité s'il est choisi avec intention. Mais attention, ce n'est pas l'objet en lui-même qui crée l'abondance, c'est l'intention que vous y associez. Les couleurs jouent également un rôle clé. Et le rouge évoque la passion, l'énergie et le mouvement. Il stimule le cerveau et attire l'attention. Et le doré symbolise la richesse, le prestige et l'abondance. En combinant ces deux couleurs dans votre décoration, nappe, coussin, objet décoratif, vous créez un puissant appel à la prospérité. Allez plus loin en visualisant des opportunités affluentes chaque fois que vous posez votre regard sur ces éléments. Des études en sciences comportementales montrent que la visualisation active les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle, renforçant ainsi vos intentions. Vous avez peut-être déjà vu ces fameuses pièces chinoises nouées avec un ruban rouge. Ce symbole ancestral attire la fortune, surtout lorsqu'il est placé stratégiquement dans la maison. Le ruban rouge agit comme un amplificateur d'énergie. Suspendez ces pièces près de votre entrée ou à l'endroit où vous conservez de l'argent. Et chaque fois que vous les verrez, reconnectez-vous à votre intention d'attirer la prospérité. En adoptant ces gestes simples mais puissants, vous créez un environnement propice à la richesse, à la chance et à l'harmonie. Et si ce mois de décembre devenait le tremplin d'une année 2025 placée sous le signe de l'abondance ? Mandarine étincelle. La stabilité financière peut être un déclencheur visuel qui conditionne votre esprit à repérer des opportunités financières tout au long de la journée. Le son, comme outil énergétique, est puissant. Dans les récits anciens, il est question d'un moine qui utilisait une petite cloche dorée pour réveiller l'énergie de son temple chaque matin. Il croyait que le son pur de la cloche harmonisait l'environnement et attirait des vibrations positives pour la journée. Vous pouvez faire de même. Placez une cloche dorée près de l'entrée de votre maison et, en la faisant sonner, mentalisez l'énergie positive entrant chez vous. Le son, au-delà de son effet apaisant, agit aussi comme un rappel de renouveau et de mouvement, facilitant la libération de toute stagnation énergétique qui pourrait bloquer le flux d'abondance. Permettez-moi de vous partager une histoire. Un commerçant en difficulté entendit d'un sage qu'il devait placer une petite cloche dorée dans sa boutique et la faire sonner chaque matin avec l'intention de prospérité. Bien qu'il trouvât cette idée étrange au début, il décida de l'essayer. Peu à peu, il remarqua que sa boutique attirait de plus en plus de clients. Qu'est-ce qui avait changé ?
Il avait commencé à agir avec plus de confiance et de gratitude, ce qui influençait non seulement son esprit, mais aussi l'atmosphère de son environnement. En plus des cloches et des objets dorés, ajoutez des éléments comme des vases dorés, des miroirs placés stratégiquement pour refléter la lumière, et des plantes ornées de rubans. Chaque détail, tout en embellissant votre espace, crée une vibration positive qui influence votre état d'esprit et vos actions. Soyez créatif. Combinez des éléments visuels et sonores pour renforcer votre engagement envers la prospérité. En faisant sonner une clochette, en observant un objet doré ou en touchant une décoration particulière, vous renforcez la connexion entre vos intentions et le monde physique. Décorer avec ces objets dépasse l'aspect esthétique. C'est créer un environnement qui reflète vos désirs les plus profonds. En effet, chaque objet est un symbole, un pont entre ce que vous souhaitez et ce que vous êtes en train d'atteindre. Portez une intention dans chaque choix, même pour les plus petits détails, et rappelez-vous, votre maison n'est pas seulement un lieu où vous vivez, c'est un espace qui peut travailler à votre avantage pour attirer tout ce que vous méritez. Les plantes sont des talismans vivants de prospérité. Quand on pense à la prospérité, on imagine souvent de l'argent, des opportunités ou des succès professionnels. Mais si je vous disais que la clé pour attirer tout cela se trouve dans la simplicité d'une plante ? Certaines plantes portent des symboles si puissants qu'elles deviennent de véritables amulettes vivantes d'abondance, de croissance et de résilience. Prenez soin d'une plante, et vous cultivez plus que de la vie végétale. Vous cultivez vos intentions. Vous envoyez un message à l'univers. Je suis prêt à grandir et à prospérer, tout comme cette plante. Parmi les plantes les plus connues pour leur symbolisme, le bambou porte-bonheur est un exemple remarquable. Dans les traditions orientales, il est un symbole de force, d'adaptabilité et de croissance. Chaque tige de bambou a une signification particulière. 3 tiges symbolisent le bonheur, la santé et la longévité. 5 tiges attirent la richesse et l'abondance, et 8 tiges représentent une prospérité infinie. Imaginez un petit vase de bambou dans votre maison ou bureau. Sa structure élégante et ses feuilles vibrantes rappellent que la croissance est un processus continu, même dans des conditions difficiles. Le bambou, en plus d'être une métaphore parfaite pour la vie, purifie également l'air et crée une atmosphère de calme et de clarté. Cette purification énergétique est essentielle pour attirer et maintenir la prospérité. L'histoire d'un agriculteur illustre bien ce principe. Après des années de récolte médiocre, il suivit les conseils d'un moine et planta du bambou autour de sa maison. Chaque jour, en arrosant le bambou, il faisait un petit rituel. Il remerciait pour les opportunités et demandait de la patience pour surmonter les défis. Pendant les premières années, rien ne semblait changer, mais avec le temps, ses récoltes s'améliorèrent. Ses finances se stabilisèrent et l'agriculteur se rendit compte qu'il n'était pas seulement le bambou qui grandissait, mais lui aussi. Il était devenu plus résilient et optimiste. Cette histoire nous enseigne que la prospérité commence souvent par de petites actions régulières. D'autres plantes, comme la plante de jade, appelée parfois plante de l'argent, symbolisent également la prospérité. Ces feuilles vertes, semblables à des pièces de monnaie, sont idéales pour attirer la prospérité financière. Placez-la près de l'entrée de votre maison ou sur votre espace de travail pour attirer l'abondance. Quant à la menthe, en plus de ses propriétés aromatiques et polyvalentes, elle est un symbole d'énergie renouvelée et de chance financière. Cultivez-la dans un pot chez vous et regardez la prospérité fleurir. Le basilic, reconnu comme une herbe porteuse de prospérité, est vénéré dans de nombreuses cultures. Non seulement il purifie l'environnement, mais il favorise également l'harmonie au sein de la maison. Ces plantes ne servent pas simplement à embellir l'espace, elles activent des déclencheurs psychologiques liés aux soins, à la responsabilité et à la croissance. La psychologie du soin des plantes montre que prendre soin d'un être vivant crée une connexion émotionnelle profonde. Grâce à leur simplicité et leur beauté, les plantes apaisent le stress, améliorent l'humeur et augmentent le bien-être. En interagissant avec une plante, vous nourrissez non seulement un environnement sain, mais aussi votre propre énergie. Le plus beau dans cette interaction, c'est que les plantes sont des métaphores vivantes de la croissance. Elles nous rappellent que cette dernière est un processus quotidien fondé sur la patience, l'attention et le soin. Cette mentalité est précisément celle qu'il faut adopter pour attirer l'abondance. Pour activer l'énergie des plantes, choisissez en une, qu'il s'agisse de bambou, jade, menthe ou basilic. Lorsque vous l'arrosez, fermez les yeux un instant et visualisez un souhait spécifique se réalisant. Imaginez que chaque goutte d'eau représente une intention que vous semez. Touchez délicatement les feuilles et dites à voix basse. Tout comme tu pousses vigoureusement et en bonne santé, ma vie prospère également dans l'harmonie et l'abondance. En intégrant ces plantes à votre maison, vous ne vous contentez pas de décorer votre espace. Vous créez un environnement qui reflète vos désirs les plus profonds. Chaque feuille verte, chaque nouvelle pousse, est un rappel que vous aussi pouvez croître et prospérer, même dans des conditions difficiles. Et n'oubliez pas,
Prendre soin de vos plantes au quotidien ne se limite pas à les garder en vie. Il s'agit aussi d'aligner vos énergies, vos actions et vos pensées sur l'abondance et ce que vous souhaitez attirer. Concernant les objets d'occasion, avez-vous déjà ressenti un malaise en touchant un objet ancien, comme s'il portait une histoire difficile à comprendre? Cette sensation n'est pas juste une impression. Selon certaines traditions spirituelles et concepts psychologiques modernes, les objets d'occasion peuvent transmettre les mémoires et les énergies de leurs anciens propriétaires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En décembre, mois symbolique de renouveau pour l'année à venir, il est important de prêter une attention particulière à ce que vous choisissez d'introduire dans votre maison. Lorsque vous achetez un objet d'occasion, vous n'achetez pas seulement l'objet physique, mais aussi une part de l'histoire de son ancien propriétaire. En psychologie, cela s'appelle le transfert émotionnel, l'idée que les objets conservent des significations associées à des expériences passées. Prenons l'exemple d'une table ancienne ayant appartenu à une personne ayant vécu des épreuves. Même sans connaître l'histoire de cet objet, vous pourriez ressentir une atmosphère lourde, avec des situations de blocage ou de stagnation. Cela s'explique par notre sensibilité aux symboles et aux associations, souvent de manière inconsciente. Cela signifie-t-il qu'il faut éviter les objets d'occasion? Pas nécessairement. L'important est de neutraliser et purifier l'énergie de ces objets avant de les intégrer dans votre espace. Une histoire inspirante illustre cela. Une jeune designer a acheté une table vintage qui semblait parfaitement unique. Mais dès son installation, des événements étranges se sont produits. Nuits agitées, disputes et malaises constants. Après des recherches, elle découvrit que cette table avait appartenu à une famille traversant de grandes épreuves. En purifiant l'objet avec de l'encens et des clochettes tibétaines, le malaise disparut. Si vous décidez d'acquérir un objet d'occasion, voici quelques pratiques simples pour purifier son énergie. Nettoyez-le avec de l'eau et du sel, symbole de purification. Exposez-le au soleil et à l'air pendant quelques heures, car le soleil est un purificateur naturel. Vous pouvez aussi brûler de l'encens de sauge, de romarin ou de rue autour de l'objet, en visualisant les énergies négatives se dissoudre. Le son d'une clochette ou des mantras peut aussi être utilisé pour harmoniser l'énergie autour de l'objet. Ce rituel vous permet de nettoyer l'objet tout en affirmant votre contrôle sur l'énergie de votre espace. Bien que de nombreux objets d'occasion puissent être purifiés, certains sont associés à des symboles de malchance. Évitez les miroirs anciens, souvent perçus comme des portails vers des énergies inconnues, ou les horloges cassées, qui symbolisent l'interruption des cycles. Évitez également les objets d'origine inconnue, surtout ceux qui provoquent un inconfort au toucher. En évitant ces objets, vous réduisez le risque d'introduire des blocages énergétiques dans votre maison. La durabilité est essentielle, et les objets d'occasion peuvent être de magnifiques ajouts à votre espace, à condition de les purifier correctement. Décembre, mois de renouveau, est le moment idéal pour intégrer des objets énergétiquement purifiés et attirer de bonnes vibrations pour l'année à venir. Chaque objet dans votre maison raconte une histoire. Assurez-vous qu'elle soit porteuse d'harmonie, de prospérité et de croissance. En choisissant des objets qui vibrent positivement ou en réénergisant ceux d'occasion, vous créez un espace qui travaille en votre faveur. Les objets et leur énergie, comprendre leur symbolisme. La relation d'Anna s'est améliorée après avoir effectué un rituel de purification avec de l'encens et du sel. Coïncidence ou non. Cela montre l'importance de comprendre les significations symboliques des objets avant de les introduire dans votre vie. Éviter certains objets n'est pas une superstition, mais un acte conscient en alignant votre espace avec vos intentions de croissance, d'harmonie et de prospérité. Le rituel pour sceller vos intentions. Maintenant que vous savez quels objets privilégier et lesquels éviter, il est temps de sceller vos intentions avec un rituel simple mais puissant. Ce rituel agit profondément sur votre subconscient, en harmonisant vos pensées, émotions et énergies avec vos aspirations. Voici le matériel nécessaire. Une bougie dorée. Elle symbolise la lumière de la prospérité et les nouvelles opportunités. 3 pièces dorées. Elles représentent la richesse, la multiplication et la stabilité financière. De l'eau avec du gros sel, pour purifier les énergies négatives. Et de l'encens de cannelle ou de romarin, pour élever les vibrations et attirer des énergies positives. Étape du rituel. 1. Préparez l'espace. Choisissez un endroit calme, puis nettoyez la zone pour éliminer les énergies anciennes. 2. Allumez la bougie dorée. Placez-la sur un support sécurisé et visualisez une lumière dorée inondant votre vie, apportant prospérité et opportunité. 3. Disposez les pièces. Placez les 3 pièces autour de la bougie en formant un triangle, symbole d'équilibre et de croissance. 4. Purifiez l'énergie avec l'eau salée. Vaporisez légèrement la pièce ou passez un chiffon imbibé de l'eau salée sur les surfaces proches, dissipant ainsi les énergies négatives. 5. Allumez l'encens. Pendant que la fumée se disperse,
Fermez les yeux et visualisez vos objectifs pour l'année à venir, en ressentant les émotions et la satisfaction de les avoir réalisés. 6. Affirmez vos intentions. Dites à voix haute ou mentalement: la lumière que j'allume éclaire mon chemin. Les pièces symbolisent la prospérité qui afflue dans ma vie et la fumée transporte mes intentions vers l'univers. Je suis digne d'abondance et elle vient à moi sous toutes ses formes. 7. Exprimez de la gratitude. Lorsque la bougie s'éteint, prenez les pièces dans vos mains et remerciez pour les bénédictions et opportunités déjà présentes dans votre vie. La gratitude attire encore plus d'abondance. Répétition et adaptation. Vous pouvez répéter ce rituel à des moments clés de l'année ou chaque fois que vous ressentez le besoin de réaligner votre énergie. Adaptez-le selon vos croyances ou préférences, mais réalisez chaque étape avec attention et conscience. Partagez vos intentions. Quels éléments de ce rituel avez-vous déjà chez vous? Quel est le plus grand désir que vous souhaitez manifester en 2025? Partagez vos expériences et aspirations dans les commentaires. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, aimez cette publication et abonnez-vous pour plus d'enseignements sur la création d'un environnement harmonieux et prospère. J'ai simplifié et condensé certains points tout en préservant le sens et la fluidité de votre texte. Vous pouvez l'ajuster selon vos besoins.